Rendons grâce au Seigneur pour cette journée qu'il nous donne. Et nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus, notre Saint, notre Sauveur. Je voudrais ce matin nous inviter à réfléchir sur un thème que nous avons tiré dans l'évangile de Luc au chapitre 18. Et c'est surtout la dernière partie du verset 8, qui en fait est une conclusion du Seigneur Jésus lorsqu'il a donné un enseignement sur le fait que nous devons persévérer chaque jour dans la prière. Et à la fin donc de son enseignement, il dit cette parole en guide de conclusion. Il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? En regardant la situation que nous vivons actuellement, période difficile dans laquelle nous sommes donc, nous nous interrogeons sur comment notre foi est vécue en ces temps difficiles. Comment les chrétiens, comment les frères et sœurs, n'est-ce pas, donc, vivent leur foi dans ce temps de confinement, dans ce temps difficile. Parce que vous le savez, frères et sœurs, l'être humain d'une manière générale, il travaille bien ou il fait un bon travail en présence de son maître ou de son patron. Et dès qu'il se sent seul, le travail baisse, le niveau de travail baisse. Et pour ce matin, nous allons donc regarder, voilà un peu ce que je propose comme démarche. Nous allons d'abord parler du fait que Dieu, n'est-ce pas, demande à son peuple de l'adorer lui seul. Le peuple de Dieu est appelé à adorer un Dieu unique. Et le deuxième pas que nous ferons, c'est nous allons toucher un peu quelques causes de refroidissement spirituel. Et en troisième point, nous allons parler du fait que Dieu, s'adressant à Juda et à Ephraim, reproche à Juda et à Ephraim son instabilité. Son manque de constance. Et nous allons à la fin, donc, en quatrième pas, faire un appel. En fait, lancer un appel, mais c'est un appel du Seigneur à revenir à lui. Dieu appelle son peuple à l'adorer lui seul. Et cette vérité, nous la voyons dans le livre d'Exode, à partir du chapitre 20. Le verset 3, lors des commandements que Dieu a donnés à son peuple au travers donc de son serviteur Moïse, il est dit clairement que je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu invite son peuple à focaliser son adoration sur lui et lui seul. Que lui seul est digne d'être adoré. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Quand on regarde ce texte que nous venons de parcourir, Dieu dit clairement
que c'est lui seul qui doit être adoré. Qu'il est interdit, n'est-ce pas, à chacun de nous en tant qu'enfant de Dieu d'adorer les idoles, d'adorer autre chose en dehors du seul vrai Dieu. Mais quand nous regardons la situation dans laquelle nous vivons actuellement, il y a quand même des causes. Il y a des causes, j'allais dire, il y a quelques causes qui peuvent nous amener, n'est-ce pas, à être faibles ou la foi va se refroidir. Surtout en cette période donc de situation de maladie, on voit que la foi est en train de faiblir. La première cause majeure que je voulais relever, c'est l'absence de conducteur spirituel en cette période. Et comme nous l'avons dit au début, c'est comme un père qui est chef de famille. Et généralement, quand le père de famille est absent, on sent un peu, n'est-ce pas, un laisser-aller au sein de la famille. Je me souviens quand nous étions encore tout petits, avec donc mon grand frère, l'aîné. Mais si papa voyageait, mais on fait le show dans la maison. On va faire la bagarre. La maman va parler en vain. Je me souviens une année, enfin une fois, on est même allé dormir carrément sur le toit parce que papa n'est pas là. L'absence de conducteur spirituel peut nous amener, n'est-ce pas, affaiblis dans la foi. En Exode au chapitre 32, le verset 1, nous lisons ceci. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un vœu en fonte. Et ils dirent: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Moïse, l'homme de Dieu, le guide, le conducteur spirituel était absent. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre la montagne. Il est allé sur la montagne pour rencontrer Dieu, pour recevoir du Seigneur des instructions. Et Moïse y est resté plusieurs jours. Et le peuple a attendu. Et ils se sont dit: cet homme-là, Moïse, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Est-ce que nous allons continuer comme ça à rester dans l'attente? Nous avons besoin d'un autre Dieu qui va marcher devant nous. Même si Israël va faire le veau d'or, mais ce veau d'or n'a jamais marché. Mais ils voulaient simplement, n'est-ce pas, créer une propre idole pour eux-mêmes. Parce que le serviteur de Dieu était absent. Moïse tarde à venir.
Ils vont s'adresser aux dirigeants qui étaient là, à Aaron et les autres. Fais-nous un Dieu. Et voilà donc, Aaron demande au peuple, ôtez donc les anneaux qui sont donc au niveau des oreilles de vos femmes. Et puis de vos filles. Ils vont le faire. Ils vont apporter ces anneaux à Aaron. Et il va faire donc sortir là un veau en or. Et il va dire, en faisant référence bien sûr à ce veau-là, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Frères et sœurs, en ce temps de confinement, où les églises ne fonctionnent presque plus, où la communion fraternelle est absente, où les rassemblements sont presque interdits, comment les chrétiens vivent-ils leur foi? Dans le livre de Proverbes au chapitre 27, le verset 17, le texte dit, c'est le fer qui aiguise le fer. Et s'il n'y a plus de chrétiens qui se retrouvent pour s'encourager, pour être édifiés, alors donc ça veut dire que la foi finalement va baisser au niveau des frères et des sœurs. On raconte souvent, on dit que c'est plusieurs feux, n'est-ce pas? Enfin, plusieurs bois qui donnent le feu. Si vous voulez avoir donc un feu de bois, vous devez amener 2, 3, 4, 5, plusieurs bois. C'est ça mis ensemble qui peut donner du feu. Mais si vous retirez un seul morceau de bois du feu et vous le mettez à côté, quelque temps seulement, venez voir, il va s'éteindre parce qu'il n'y a plus donc cette communion, il n'y a plus cette relation avec les autres morceaux de bois. Le feu va s'éteindre. Moïse dit, enfin le peuple dit, Moïse n'est plus là. Le serviteur de Dieu n'est plus là. Notre guide, notre conducteur n'est plus là. Qu'allons-nous devenir? En cette période où on n'a plus d'anciens, on n'a plus affaire à des diacres, on n'a plus affaire à des responsables spirituels, nous sommes tous donc, j'allais dire, confinés. On peut être tenté de baisser la garde. Notre foi peut tomber dans le refroidissement spirituel. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 17, il y a un récit qui ressemble à cette histoire, donc, enfin, à ce que nous avons vu dans le livre de Moïse. Là, c'est Jésus et ses disciples. Et à partir donc du chapitre 17, le verset 16, le texte dit que c'est un homme qui est venu vers Jésus. Il a dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à la même heure. Les disciples sont partis, envoyés par le Seigneur pour accomplir une mission. Mais le récit nous dit qu'ils vont rencontrer une situation compliquée. Un jeune malade, un sourd-muet qu'ils rencontrent, et ils essayent, n'est-ce pas, d'apporter une solution à ce garçon. Ils vont prier pour lui, ils vont prier toutes sortes de prières, ils vont invoquer Dieu de leur façon, mais
pas de résultat positif. La situation est restée intacte. L'enfant continue, n'est-ce pas, dans sa souffrance, dans son mal. Et quand Jésus va apparaître, le père de l'enfant court vers le Seigneur. Et il dit, aie pitié de mon fils qui souffre cruellement. Et il raconte la scène. Au verset 16, il dit, je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. À l'absence du Seigneur, à l'absence du maître, les disciples, il y a eu des situations où les disciples n'ont pas pu trouver de solution. Et la preuve est là avec ce lunatique-là qui n'ont pas pu guérir. Et c'est le Seigneur Jésus qui va intervenir, qui va donner la guérison à ce garçon. Et il dit à ses disciples, au verset 17, la dernière partie, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand serai-je avec vous? En cette période difficile, où les chrétiens, on peut dire, n'ont plus leur pasteur à côté, n'ont pas des gens pour les encourager, les exhorter, ils peuvent, n'est-ce pas, tomber dans l'apostasie. Mais il y a l'exemple quand même qu'on peut retenir, bon exemple, c'est celui de Daniel. Parce que quand nous lisons l'histoire de Daniel, dans le livre de Daniel, le texte dit que Daniel va être envoyé, n'est-ce pas, dans un autre pays étranger. Loin des familles, loin des conducteurs spirituels, loin des parents, loin des guides, mais ils vont conserver néanmoins leur foi. Et dans le livre de Daniel, quand à Babylone on leur a demandé, n'est-ce pas, de prendre le repas avec le roi, de manger la viande, n'est-ce pas, offerte aux idoles, le texte dit que Daniel et ses compagnons résolus de ne pas se souiller avec les mains du roi. Ils ont décidé, n'est-ce pas, de rester fidèles à leur Dieu, malgré la distance qui les séparait de Jérusalem, malgré le fait qu'il n'y avait personne pour les encourager, les conseiller ou les enseigner. Daniel et ses compagnons restent fermes. En Daniel au chapitre 1, le verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Ils vont rester fermes, avec des résolutions fermes, de ne pas se laisser prendre, n'est-ce pas, dans le piège des Babyloniens. Ils refusent, n'est-ce pas, d'adorer ou de manger la viande sacrifiée aux idoles. Ils auraient pu, n'est-ce pas, donc se conformer avec peut-être des raisons, en disant nous sommes loin, personne ne nous voit, personne ne contrôle notre vie actuellement. Oui, frères et sœurs, personne ne vous voit, personne ne contrôle votre vie, mais Dieu contrôle toutes choses. Et Dieu voit votre vie. Si nous pensons que c'est parce que nous n'avons plus le temps, l'occasion de nous retrouver dans une église, et que nous allons vivre comme bon nous semble, nous devons nous rappeler de cette vérité, que Dieu sait toutes choses, et Dieu voit toutes choses, et Dieu contrôle notre vie, et Dieu sait ce que nous sommes en train de faire maintenant, parce qu'il lui sait toutes choses. La deuxième chose que je voudrais donc relever, qui peut donc aussi toucher notre foi en cette période, c'est qu'on peut être séduit aussi par de faux enseignements
enseignements ou des faux prophètes. Et nous allons regarder un texte dans le livre de Deutéronome chapitre 13. Deutéronome chapitre 13. Là, nous allons nous intéresser au verset 2. On pourrait peut-être lire juste le 1 pour commencer, mais c'est surtout à partir du verset 2. Deutéronome au chapitre 13. Et il y a là des leçons que nous pouvons retenir. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé en disant: allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Le texte dit clairement qu'il peut y avoir des prophètes qui vont se lever du milieu de vous, des gens qui font des songes et qui vont faire des déclarations. Surtout en ces temps, il y a tellement de spéculations, tellement de paroles. Et les gens racontent beaucoup d'autres choses. Mais en tant que chrétien, rien ne doit nous éloigner du Seigneur. Si un prophète ou un songeur disait ceci, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les, alors tu ne les écouteras point. Le Seigneur est ferme. Il invite son église en cette période difficile à ne pas nous laisser, n'est-ce pas, divertir, mais surtout à ne pas nous laisser tromper par des faux prophètes et par des faux enseignants. Dans l'épître donc de Galates au chapitre 1, le verset 6, l'auteur dit ceci: je m'étonne que vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Paul dit qu'il s'étonne de l'attitude des Galates, de voir qu'ils peuvent facilement être séduits. Et en cette période, nous pouvons être séduits par de faux enseignements. Si vous allez sur il y a des sites aujourd'hui, si vous allez sur ces sites, vous allez voir toutes sortes de prophètes avec des démonstrations et qui prédisent des choses et qui peuvent nous éloigner, n'est-ce pas, du Seigneur en cette période. La troisième chose que je voulais souligner dans ce point, ce sont les amis et parfois les parents, membres de notre famille, qui peuvent nous influencer négativement. Toujours au chapitre 13 du livre de Deutéronome et le verset 6, le texte dit ceci: si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant: allons, servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas.
Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvras pas. Dieu nous met en garde que même nos amis, ceux qui nous fréquentent, ou ceux avec lesquels nous sommes sur les réseaux sociaux, un frère même, une sœur, et le texte dit même, ça peut être même votre époux ou votre épouse, qui peut vous inciter en disant: allons vers telle autre personne. Allons vers telle personne. Allons sur tel site par exemple. Dieu dit: tu ne le suivras pas. Tout ce qui peut nous amener à nous éloigner du Seigneur à cette période, même si c'est un ami sincère ou intime, un frère, une soeur, un parent, tous ceux qui peuvent nous pousser, n'est-ce pas, à aller vers d'autres adorations. Le texte nous invite à ne pas donc les écouter et à ne pas les suivre. Et la quatrième chose que je vais dire sur ce point, c'est l'influence des doctrines étrangères. Hébreux chapitre 13 verset 9 dit: ne vous laissez pas entraîner par les doctrines diverses. Et il emploie doctrines diverses, doctrines étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Nous pouvons être influencés aussi par des doctrines étrangères, par diverses doctrines. Il y en a tellement aujourd'hui. Même quand vous lisez certains documents, des livres, des journaux, il y a tellement de choses qui peuvent nous influencer en cette période, où le peuple de Dieu n'a plus de, j'allais dire, de référence en quelque sorte. Surtout pour les jeunes aujourd'hui, où vous pouvez les voir tête baissée du matin jusqu'au soir, scotchés à leur smartphone ou à leur appareil. Et il y a tellement d'influence, tellement de choses qui peuvent, n'est-ce pas, nous attirer et nous éloigner du Seigneur en cette période. Et enfin, je voudrais rappeler l'oubli des œuvres de l'Éternel. Le psaume 106 nous dit que le peuple que Dieu a fait sortir d'Égypte, ils ont oublié les œuvres de l'Éternel. Et c'est ce qui est arrivé à Israël. Après juste quelques temps, ils ont oublié tout ce que Dieu a accompli. Et c'est pourquoi ils se sont dit: mais nous ne savons pas où est allé Moïse. Cet homme-là, il est devenu finalement un individu, un inconnu. Cet homme, on ne sait pas où il est allé. Retournons, cherchons d'autres voies et d'autres solutions. Nous pouvons oublier facilement les œuvres du Seigneur, alors que le Seigneur nous invite à nous rappeler constamment de ses œuvres. Mais ils oubliaient bientôt ses œuvres et ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitise dans le désert. Et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Ils tentèrent Dieu dans leur solitude. Frères et sœurs, en cette période de solitude, comme on peut le dire, n'oublions pas les bontés du Seigneur. Souvenons-nous des grâces du Seigneur. Rappelons-nous des grandes œuvres du Seigneur. Ayons, n'est-ce pas, le courage de regarder un peu ce que Dieu a fait pour nous. De nous souvenir des merveilles du Seigneur. Dieu a opéré de grands miracles pour Israël, son peuple, en Égypte. Mais ils ont oublié tout ça et ils sont allés vers d'autres dieux. Le troisième point que je voulais relever dans ce message, c'est le reproche que Dieu va faire à Juda et à Ephraïm
Au travers donc du livre du prophète Osée, Dieu dit, il compare, n'est-ce pas, Juda et Ephraïm à une rosée du matin qui disparaît. Parlant du fait qu'ils ne sont pas constants, qu'on ne peut pas compter sur eux de façon permanente. Alors que Dieu souhaite, n'est-ce pas, compter sur nous. Et au chapitre 6 du livre du prophète Ésaïe, au verset 4, Dieu dit ceci: que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin. Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes et je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Dieu fait un reproche à son peuple sur le fait qu'ils ne sont pas constants. Il suffit simplement d'un problème qui arrive et ils changent de façon de faire. Il va comparer leur foi, leur engagement à la rosée que nous voyons le matin. Dès que le soleil monte un peu vers 10h, 11h, mais cette rosée disparaît. Elle se dissipe. Frères et sœurs, Dieu demande la constance. Alors que nous sommes dans des moments difficiles, que l'Église ne peut pas se retrouver, que nous n'avons pas la communion fraternelle, que nous ne pouvons pas rentrer en contact avec un frère et une sœur, qu'il est difficile peut-être, n'est-ce pas, d'accéder à un ancien, à un diacre, à un pasteur. Notre foi doit rester intacte. Que nous vivions une foi réelle, authentique. À l'absence des conducteurs spirituels, à l'absence des frères et des sœurs, à l'absence donc de la communion fraternelle, parce que notre foi n'est pas liée à une dénomination donnée. Notre foi n'est pas liée à un temple. Notre foi n'est pas liée à un leader spirituel. Mais notre foi est fondée sur Jésus-Christ lui-même. C'est sur lui que nous devons fonder notre foi. C'est sur ce rocher que notre foi doit être bâtie. Et de sorte que, quelles que soient les situations qui vont arriver, du moins, comme les situations que nous vivons aujourd'hui, notre foi doit rester stable et intacte. Et en Osée au chapitre 6, le verset 1, c'est la dernière partie de notre message. Dieu appelle son peuple à revenir à lui. L'Éternel lance un appel. Il s'adresse à son peuple et il dit ceci: venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré. Mais Dieu appelle son peuple à revenir à lui. Dieu invite son peuple à revenir à lui. Et nous lisons toujours dans le livre du prophète Osée, au chapitre 6, le verset 1. Le texte dit ceci: venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Oui, je crois que Dieu est à l'œuvre et qu'il travaille pour nous relever
pour nous guérir et restaurer notre foi et notre communion. En ces temps difficiles, Dieu invite son peuple à revenir à lui. Peut-être pendant ces 1 mois, 2 mois où l'église n'a pas, les frères, vous n'avez pas pu communier avec les frères, nous nous sommes écartés du Seigneur. Nous sommes allés vers d'autres adorations. Nous avons commencé à ne plus mettre Dieu en première position. Dieu n'est plus prioritaire dans notre vie de tous les jours. Et pour cela, le Seigneur nous invite. Ou t'invite, mon frère, ma soeur, à revenir à lui. Revenons au Seigneur. Allons à lui. Si nous sommes écartés du Seigneur, si nous avons adoré d'autres choses pendant ces moments en dehors du vrai Dieu, si nous n'avons pas donné toute la priorité au Seigneur en cette période, Dieu nous invite à revenir à lui. Si nous sommes laissés influencer par des amis, laissés influencer par des parents peut-être, si nous avons été influencés par des doctrines étrangères, des faux prophètes, des faux enseignements, si au cours de cette période nous avons érigé des idoles, des statues, si nous avons adoré la création au lieu d'adorer le vrai Dieu, Jésus dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous pouvons être tentés par plusieurs choses pendant cette période où la foi est mise à rude épreuve, où nous sommes appelés à vivre notre foi peut-être seuls, à l'absence des frères et des sœurs, à l'absence des conducteurs. Nous pouvons être tentés par des faux enseignants, par des faux prophètes, par des amis et des parents, par des doctrines étrangères. Nous pouvons même oublier les bontés du Seigneur. Mais Dieu nous invite aujourd'hui à revenir à lui. Allons au Seigneur. Prosternons devant lui. Demandons sa grâce pour qu'il nous restaure, qu'il nous relève. Au nom de Jésus. Amen. Amen.